vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu où je vais vous parler de ces livres qui, voilà, c'est pas du tout vraiment ces livres en fait, il y en a 5 dont je vais vraiment vous parler, mais en même temps il y en a 4 vraiment, enfin bref vous allez voir. On va parler de Orphelin 88, de Broadway Limited, de Ce soir je le fais ou Ce soir je le quitte, de Un si petit oiseau et enfin de Miss Crampon. Avant tout on commence avec Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. On est à Munich en juillet 1945, à la fin de la guerre, et en fait à la fin de la guerre on se rend compte que tout n'était pas si rose, qu'il y a eu quand même beaucoup de choses encore très difficiles qui se sont passées, notamment le fait que énormément d'enfants se sont retrouvés orphelins et ignoraient totalement si leurs parents étaient encore vivants, étaient encore quelque part, les recherchaient même encore. Et ça va être le cas du personnage principal que l'on suit, qui va être baptisé Josh par les Alliés, parce qu'en fait il n'a pas vraiment de prénom. C'est assez incroyable, on suit un personnage qui est encore tiraillé par tout ce qu'il a pu apprendre pendant la guerre, par le fait qu'il était très certainement éduqué par des nazis, mais aussi par le fait qu'il a peut-être été juif. En fait il n'a un peu aucune idée de qui il est, de qui il a pu être, et même sans savoir, il a quand même mal de tout ce qu'il peut ressentir et de toutes les craintes sur la personne qu'il est. Il fait vraiment une amnésie suite à tout ça, suite à toutes ces émotions et toute la difficulté à se souvenir de choses certainement très horribles. C'est ce qui va un peu guider tout le roman, cette recherche d'identité, cette recherche d'un passé pas si lointain mais qui a été totalement rayé de son esprit. Mais durant toute cette recherche, on va quand même suivre son évolution présente, les endroits où il va être, les endroits où il va voyager, ce périple un peu qu'il va faire pour peut-être retrouver potentiellement sa famille. Les personnages qu'il va rencontrer, c'est un tout. Et les situations auxquelles il va assister, des situations horribles, parce que après la guerre, l'antisémitisme n'avait pas vraiment disparu et on constate qu'il y avait quand même une chasse aux juifs, encore des événements absolument horribles qu'on ne nous a pas forcément appris en cours d'histoire, mais qui sont pourtant primordiaux pour comprendre un peu l'ampleur de cette haine que les gens ont pu avoir les uns envers les autres, et j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est un livre vraiment touchant, on a un espoir fou du début à la fin qu'il puisse retrouver la mémoire et même retrouver des membres de sa famille, et je ne peux que vous conseiller de le lire pour savoir si ça va être le cas. Puis j'ai lu, alors en fait j'ai relu Broadway Limited 1 avant de lire Broadway Limited 2, qui sont tous les deux de Malika Ferdiou, qui est publié aux éditions L'École des loisirs, parce que Broadway Limited c'est un sacré pavé avec énormément de personnages, et j'avais tellement aimé que je savais qu'en le relisant j'aimerais toujours autant, et qu'en plus ça me raviverait un peu mes souvenirs pour pouvoir continuer avec un tome 2 en ayant tous mes souvenirs encore frais. Donc voilà, je les ai enchaînés sans aucun scrupule, sans aucune frayeur, sans aucun regret, parce que j'avais besoin d'enchaîner, de lire un pavé de Broadway Limited, les deux réunis ensemble pour faire un énorme livre, parce que j'avais besoin de vivre auprès de ces personnages plus longtemps. Et voilà, le tome 2 a été tout aussi fabuleux. Broadway Limited, en vérité, c'est une histoire assez simple. Dans le tome 1, on suit un personnage qui s'appelle Joe, qui va arriver dans une pension pour filles. Il y a un peu un quiproquo. Et finalement, il va pouvoir rester. Il va s'inclure dans cette nouvelle culture en Amérique. C'est un Français, en fait, qui va vivre à New York. Et nous, on va suivre un peu les aventures de toutes les filles pensionnaires de la pension Giboulet. Et celle de Joe aussi. Et le tome 1 était beaucoup centré sur les personnages, découvrir un peu leur histoire. Le tome 2 l'est tout autant, mais on a encore plus un aspect un peu révolutionnaire, un peu politique, parce que l'Amérique dans ces années-là c'était compliqué. Il y avait une forte présence du racisme, il y avait aussi cette haine du communisme qu'on va un peu mieux saisir en lisant ce livre, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en plus d'être tout aussi passionnant que le tome 1 et tout aussi émouvant de retrouver tous ces personnages qu'on aime tant. Donc Broadway Limited c'est juste la série que je peux vous conseiller de lire parce que c'est incroyable. J'ai jamais lu un truc qui m'a autant transcendé et où les personnages m'ont autant touchée. Je me suis attachée à eux et j'ai envie de les voir vivre toute ma vie. J'aimerais lire un nouveau tome de Broadway Limited chaque année de ma vie, et je ne m'en lasserai jamais, mais vraiment jamais. Puis j'ai lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, qui est une histoire très difficile mais très belle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Abby et qui va avoir un accident de voiture très grave. Tout lui réussissait avant cet accident, sauf que après celui-ci, elle va se faire amputer d'un bras, et elle a vraiment l'impression que tout c'est fini pour elle en fait. Elle n'a plus aucun espoir en l'avenir et en la vie en général. Et nous on va assister à une potentielle reconstruction qui est très difficile pour elle. Et c'est assez incroyable. Marie Pavlenko réussit à écrire de manière à ce que évidemment on est touché. Évidemment on peut pleurer. En tout cas personnellement j'ai pleuré plusieurs fois. Mais
parce qu'il y a un mais, elle ne le fait pas pour qu'on pleure. C'est-à-dire que vraiment elle écrit ça simplement, justement, sans désir que ce soit pathétique, dramatique. Non, non, elle écrit ça avec au contraire des émotions fortes, de la colère parfois. Et voilà, on sent quelque chose de puissant qui va au-delà d'un simple désir de nous sortir des larmes des yeux. Et j'ai trouvé ça très beau. Notre personnage principal va se prendre une passion pour les oiseaux aux côtés d'un garçon qui va potentiellement pouvoir la faire sourire à la vie, en tout cas lui montrer que voilà, elle a encore des raisons de sourire malgré tout ça, malgré ce handicap qui va peut-être un peu redéfinir qui elle est, mais qui ne définit pas toute sa personne. Et c'est ce qui est touchant dans cette histoire que je vous recommande beaucoup parce que c'est juste beau, voilà. C'est juste beau et rien que pour ça, lisez-le. J'ai lu un court livre qui s'intitule Ce soir je le quitte et Ce soir je le fais de Cathy Itac, publié aux éditions Rouergue. Et en fait, je l'ai lu très rapidement. C'est un petit livre très court qui ne m'a pas transcendé dans le sens où pour moi un livre extrêmement court, voilà, je peux pas vous dire oh là là, ça m'a complètement subjuguée, j'étais à fond dans l'histoire parce que je n'ai pas le temps d'être vraiment dans l'histoire. Mais j'ai juste trouvé ça hyper sympa, ce côté deux histoires avec deux personnages qui sont amis, qui vont à la même soirée. Sauf que pour l'un, il a très envie de coucher pour la première fois avec une fille, et pour l'autre, elle a très envie de quitter son copain avec qui elle ne se sent plus vraiment bien. Et voilà, on va suivre ces deux histoires croisées, et c'est très drôle parce que je me dis, voilà, une fois qu'on l'a lu dans un sens ou dans l'autre, bah, l'histoire sera forcément différente parce que moi j'ai commencé par une histoire et j'ai fini par l'autre, et je me dis si quelqu'un l'a lu dans l'autre sens, bah c'est différent parce que du coup on a certaines choses qu'on voit avec le regard de l'autre avant d'avoir lu l'histoire, et j'ai trouvé ça assez rigolo en fait de pouvoir avoir ce point de vue qui diffère et qui peut du coup totalement changer notre lecture et faire qu'elle ne sera jamais la même qu'un autre. C'est très original, voilà, c'est sur des sujets assez communs de l'adolescence mais que j'ai trouvé vraiment bien traités, cette envie de pouvoir coucher, de pouvoir dire qu'on l'a fait alors que bah voilà, c'est pas forcément le plus important, ce besoin aussi de rester en couple quand on n'en a plus forcément envie parce que c'est une image qu'on peut renvoyer. Voilà, c'est plein de messages très importants, passés de manière très brève, mais très bien faite. Et voilà, pour ça, je vous en parle, voilà, parce que bah, c'est un livre qui m'a quand même marqué à sa manière, et j'ai trouvé ça tellement chouette. Et enfin, je voulais aussi vous parler de celui-ci parce qu'il est assez court, que c'est un livre très jeunesse, que j'en lis pas particulièrement beaucoup, que je me voyais mal faire un j'ai lu avec celui-ci à part entière, dans le sens où voilà, c'est pas forcément mon style de lecture, ce que je vous recommande habituellement, parce que là ça va être un livre qui est plus pour les personnes qui sont au collège, début lycée. On suit un personnage qui s'appelle Suzine et qui a vraiment l'habitude de toujours se taire pour fuir les conflits, sauf qu'un jour ses deux meilleures copines, elles tombent amoureuses du même garçon et elles se disputent un peu et elles vont demander à Suzine de choisir son camp. Et là, plus question pour elle de se taire. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit, c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de vous en parler. Claire Castillon a une plume exceptionnelle. Il y a un humour, une ironie, un style qui est toujours très présent, qui fait qu'on a vraiment 20 000 pensées à la minute, et c'est absolument génial. C'est fabuleux, c'est vraiment un talent qui est vraiment réel et qui ressort parfaitement bien à travers ses livres. Et dans celui-ci, il est vraiment exceptionnel parce que c'est vraiment drôle, tendre, touchant. C'est un livre que je vous recommande vraiment pour vous si vous êtes jeune, et sinon à offrir à quelqu'un qui est dans l'adolescence, parce que c'est vraiment hyper mignon, et voilà, c'est un thème que je trouve intéressant, un personnage qui justement est un peu renfermé mais qui va devoir s'ouvrir, un personnage qui est assez fabuleux parce que justement elle ne va pas être dans l'optique de vouloir sortir avec un garçon pour exister, non, elle a pas envie de sortir avec un garçon, et du coup elle s'en fiche que ses amis soient à tout prix sur le fait qu'elles veulent sortir avec le garçon, même si c'est le même qu'une autre, etc. Il y a juste la fin qui m'a vraiment perturbée et que je n'ai pas, mais vraiment pas du tout aimé. Donc voilà, si jamais vous le lisez, j'aimerais bien en parler avec vous. C'est une fin qui m'a totalement perturbée. La toute fin, on va dire que même jusqu'à la fin le livre est très bien, mais la toute fin j'ai été assez mitigée, voilà, totalement mitigée même. Voilà, donc je tenais à vous le dire aussi. Vu que c'est un livre assez court, je voulais vous en parler assez brièvement, d'où le fait qu'il ait été ajouté dans cette vidéo. J'ai lu et qu'il y a un petit peu plus de livres que d'habitude, mais c'est pour ensuite démarrer mes lectures de 2019 totalement, entièrement, enfin voilà.
Puis je l'ai aussi lu parce que je travaille chez Flammarion et en vérité je me serais peut-être pas arrêtée sur cette lecture si je travaillais pas là-bas parce que c'est plus jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire, mais je ne regrette pas parce qu'il était vraiment très chouette. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces livres, si vous allez les lire ou autre, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une future vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et passez de belles lectures.